Bonjour, je croule sous le travail. Je voudrais savoir si vous aviez des conseils simples pour m'aider à m'en sortir avec tous ces contrôles et ces devoirs. Merci. Bonjour Mathis. Alors aujourd'hui, pour rester concentré et efficace, on va te parler de la méthode Pomodoro. Alors, en quoi consiste cette méthode? Pomodoro, c'est travailler par session de 25 minutes et ensuite faire une pause de 5 minutes. Tu peux seulement faire une seule session ou plusieurs. Alors, si tu fais 4 sessions de travail à la suite, tu as le droit à une longue pause. Par exemple, pour une composition d'histoire à rendre pour demain, imaginons, on est mercredi, il est 14h, eh bien tu prends ton cahier et tu travailles jusqu'à 14h25. Là, tu t'arrêtes de travailler, tu as 5 minutes de pause. Attention, 5 minutes, ça passe extrêmement vite. Il est bientôt 14h30, il est temps de te remettre au travail pour 25 minutes jusqu'à 14h55. Tu continues comme ça jusqu'à 15h55 et là, tu as le droit à une longue pause de 30 minutes. Et ainsi de suite. Alors pourquoi cette méthode Pomodoro fonctionne-t-elle? Ça marche parce qu'avec la méthode Pomodoro, tu vas voir les choses autrement. Tu vas te dire 25 minutes de travail, ça va vite passer, je peux y arriver. Le travail va être segmenté, haché. Alors souvent, on est fatigué ou même angoissé avant même d'avoir ouvert son cahier parce qu'on imagine que c'est une montagne à gravir. C'est pourquoi la méthode Pomodoro est efficace. Elle te permet d'y aller doucement, étape par étape. Bien sûr, pour que les sessions de travail soient efficaces, tu dois profiter de ces 5 minutes de pause pour te reposer, faire quelque chose qui va te relaxer, comme par exemple faire des étirements, boire un jus d'orange, écouter de la musique. Et on te conseille aussi de te lever et de ne pas rester assis à ton bureau pendant ces 5 minutes de pause. Ton cerveau a besoin de ces moments de détente pour rester concentré les prochaines 25 minutes. Cette méthode est vraiment très utile pour ceux qui remettent tout au lendemain, ceux qui sont facilement distraits ou même angoissés face à une charge de travail importante. Alors, de quoi est-ce que tu as besoin pour la méthode Pomodoro? Tu as juste besoin d'un timer. Alors, essaye de le respecter à la minute près. Avec cette méthode, tu vas travailler beaucoup plus sans t'en rendre compte. Et c'est complètement magique, tu vas avancer très vite dans tes devoirs et tes révisions. Pour l'anecdote, le terme Pomodoro veut dire tomate en italien. Et la méthode Pomodoro fait donc référence aux anciens minuteurs qu'on utilisait pour surveiller la cuisson d'un bon petit plat et qui avait généralement la forme d'une tomate. Voilà comment est-ce qu'on fait pour travailler efficacement sans se prendre la tête. Mathis, on espère que nos conseils vont t'aider. Les bons profs sont toujours là pour te soutenir. Écris-nous pour nous raconter comment tu as réussi à mettre en pratique cette méthode. N'oubliez pas que chacun peut commenter cette vidéo, la partager et bien sûr nous poser toutes les questions sur la scolarité. Allez, je vous fais des bisous, à bientôt!